Allez, on va voir d'autres petits lapinous. En route. Bien. Sachant de trouver un bon emplacement. Oui, de ce côté. Un tonnerre d'applaudissements pour ce valeureux candidat. Regarde, Betty. Oh oui, ils sont trop mignons. Waouh, regarde-moi celui-là. Oh. C'est pas un lapin ordinaire, ça doit être au moins un prince ou un roi. Enfin, s'il s'agit bien d'un garçon. Oui, un garçon du nom d'Hercule. Il est magnifique. Apparemment, c'est l'avis des juges. Il a remporté le concours de beauté 4 années consécutives et espérons que ce sera la 5e fois. Vous permettez que je prenne une photo de Betty avec Hercule? Désolé, j'aimerais mieux pas. Rien qu'une, vite fait. Je vous ai dit non. C'est pas grave. Allons voir les cochons d'Inde. Alors, Hercule, hein? Voyons voir ce qu'on peut faire de toi, d'accord? Oui. Oui, merci. Notre foire exposition est parrainée par Breyers, aliments pour animaux de compagnie. Bonjour. Seb, il n'y a plus de lait dans la tente restauration, il faut dégager le parcours d'obstacles, il n'y a plus de courant dans la partie commerciale et Delphi est au bord de la crise de nerfs. Je l'ai jamais vue dans un état pareil. On dirait que t'as besoin d'une petite pause. Oh, Delphi. Désolée, on était juste en train... Rassurez-vous, j'allais partir. Nous n'avons pas le temps pour ça, pas cette semaine. Bon, oui, bien sûr, je suis désolée, mais tu sais, on a beau lui dire non, il en fait toujours qu'à sa tête. De toute évidence. Alors, vous avez pris le temps d'y réfléchir? Pas maintenant. Vous savez, dans ce genre d'affaires, le facteur temps est essentiel, Tim. Je parle uniquement dans votre intérêt. Je vous ai dit pas maintenant. Vous devriez même pas être là. Bien. Passe-moi déjà la petite brosse pour commencer. Tiens. Oh, et comment se porte notre magnifique champion en titre? Bonjour. Bien. Bien. Seulement bien. Vous me décevez, Timothy. D'habitude, vous ne manquez pas une occasion de vous extasier sur le plus beau lapin qui ait jamais gambaté sur Terre. Allons, c'est pas fair play nous empêcher de pouvoir jauger nos adversaires. Le problème avec les foires expo de ce genre, c'est qu'elles sont toujours remplies d'amateurs qui feraient mieux de s'occuper de leurs affaires. Actuellement, 2 pâtisseries pour le prix d'une à l'espace restauration. Mais c'est quoi ce délire? Bonjour, Elsa. Paddy, dans ton panier.
J'ignorais qu'on avait des invités. Ah oui, je te présente Bernie, la mascotte de la crèche. Ça n'explique pas ce qu'il fait ici. C'est notre tour C'est notre tour de... faire une photo de famille amusante avec Bernie pour l'album de la crèche. Amusante. Ça sent la corvée, surtout. Oui, certaines personnes semblent s'amuser de façon un peu plus sérieuse que d'autres. Et ces personnes dont tu parles ne s'appelleraient pas Angela Besbro? Cette avocate, je te jure. J'en peux plus de ces tirades prétentieuses et condescendantes à la grille de la crèche. Et elle a fait un commentaire sur les vacances des enseignantes. C'est merveilleux d'avoir tant de temps libre. J'aimerais arrêter de travailler à 15 heures. Que pouvez-vous bien faire de vos journées? Eh ben, tu vois, c'est elle qui a assez de loisirs pour emmener Bernie le blaireau faire un tour au sommet du Kilimandjaro. Pour de vrai? Si je te le dis. Oh. Barnaby? Très bien. Où se trouve la scène de crime? Belleville Hall. Je trouverai. Belleville Hall? On y était hier pour la foire expo. Une scène de crime? On a retrouvé un cadavre sous la grande tente. Oh, non. Vas-y vite alors. Alors, Bernie, qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'arrive. Bonjour. Je voudrais une chambre. Oui, ça va de soi. Voilà. Combien de nuits? Rien que deux. Ah, mais il se peut que je prolonge. D'accord. Si vous voulez bien remplir la fiche, vous êtes là pour la foire expo, je suppose. Non, pas du tout. C'est un problème? Non. Pas du tout. Il se trouve que durant la foire expo, nous laissons les animaux se promener en liberté. Et ainsi que ma femme me le répète constamment, tout le monde n'aime pas les animaux. Il vaudrait peut-être mieux vous donner une chambre dans l'annexe. Non, vaudrait mieux pas. La clim est en panne, tu sais bien. C'est un vrai frigo là-bas. Jayesh devait pas s'en charger? Dès qu'il aura reçu la pièce, si. Bien, alors, chambre 3 dans ce cas. Bien. Elle est tout aussi confortable. Au premier, l'escalier est juste là. Vous avez réservé? Le nom, je vous prie. Batman 2. Batman 2. Non, désolé, le vôtre. Bonjour, chef. Bonjour. La victime se nomme Seb Huntington, employé de l'agence immobilière locale. Ses parents vivent à l'étranger, mais on les a prévenus. J'imagine que le corps a été découvert par l'agent de sécurité. On pourrait le croire, mais non. Il s'avère qu'il dormait profondément. Il n'a rien vu ni rien entendu. Qui l'a découvert? Alissa Benson. Elle tient un stand sur la foire expo et elle était venue de bonne heure le préparer. Elle s'est doutée que quelque chose n'allait pas en voyant gambader des lapins. Je vous demande pardon? On se croirait un peu dans Alice au pays des merveilles. Vous devriez voir par vous-même. Bonjour, je suis le docteur Oliver Marseille, je remplace le docteur Carimore. Première nouvelle? Ça a été assez précipité. On lui a demandé d'assurer une formation, elle sera absente 1 mois. 1 mois? On peut enchaîner? Bon, comme vous pouvez le voir, la scène est quelque peu contaminée. Le corps est resté là toute la nuit, mais nous faisons de notre mieux. La cause du décès? Poignardé à la nuque. La carotide semble avoir été sectionnée, entraînant une exsanguination rapide. Il a dû mourir en quelques minutes. On sait comment le tueur a mené l'attaque? D'après l'emplacement de la blessure et la position du corps, je dirais qu'il l'a attaqué de face. Il semblerait qu'il y ait d'abord eu une bagarre. L'arme du crime? Elle n'a pas été laissée sur place, mais je devrais être en mesure de déterminer le type de lame utilisée. Il va me falloir encore 1 heure avant de pouvoir enlever le corps. Compris. Nous ferons fouiller les alentours par des agents. On peut envisager que le tueur ait aussi libéré les lapins? Et que la victime l'ait dérangé en plein travail? C'est possible. Il se pourrait aussi que ce soit l'inverse. La vraie question est pourquoi vouloir ouvrir leur cage? Au début, je n'ai vu que les lapins en liberté. C'était déjà bien assez grave. Je veux dire, les dégâts que ça a provoqués. Ils m'ont l'air plutôt heureux. Et même trop, ce ne sont pas de simples animaux de compagnie.
Je suis mariée à un éleveur de champions, alors je sais à quel point ils prennent tout ça au sérieux. Il y a fort à parier que plusieurs programmes de reproduction ont été détruits en une nuit. Ah, parce qu'une fois en liberté, les lapins ont probablement... Eh oui, c'est ça. Leur réputation n'est nullement surfaite. Je suppose que les éleveurs sont également vos clients. Vous tenez un stand de produits pour animaux? C'est exact. Vous êtes arrivé à la première heure. Et je suis restée tard hier. C'est ma période la plus chargée de l'année. Il devait être environ 20 heures quand j'ai fini de remballer. Vous êtes rentré directement? À ma boutique dans le village, il fallait que je fasse un inventaire. Quelqu'un peut le confirmer? Quelqu'un? Non. Votre mari, peut-être. Nous ne vivons pas ensemble en ce moment. Vous avez vu Seb Huntington à la foire hier dans la journée? Je l'ai vu avec Tegan. Tegan Langton. Elle est au service de la propriétaire du manoir. C'était la petite amie de Seb. Pauvre petite. Elle est bien trop jeune pour avoir le cœur brisé. Il ne me plaisait même pas tant que ça au début. Je le trouvais frimeur, prétentieux, imbu de sa petite personne. Je pensais qu'il n'était que de passage ici, en route pour la gloire, ce genre d'homme. Je ne voulais pas d'une aventure avec quelqu'un qui serait là aujourd'hui et reparti demain. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Eh bien, une fois passé le côté frimeur, j'ai découvert un garçon profondément gentil et il semblait s'être vraiment épris de Belleville, pas vrai? Plus que du village, je crois que c'est de Tegan qu'il était amoureux. Vous étiez tous trois amis? Je travaillais avec Seb chez Eden et Moss, l'agence immobilière. Tegan et moi sommes amis d'enfance. Si Seb était là hier soir, c'était pour vous voir. Non, c'était pas prévu. Il savait que j'avais pas une seconde. Pourtant, vous vous étiez vus plus tôt. On avait réussi à passer 5 minutes ensemble, mais c'était tout jusqu'à la fin de la foire expo. Si j'avais su que ce seraient nos 5 dernières minutes. Et où étiez-vous hier soir? Ici. Je vis au manoir. Delphi et moi avons discuté de ce qu'il fallait faire aujourd'hui et ensuite... J'étais épuisée, je suis allée me coucher. Madame Hartley pourra le confirmer? Le contraire m'étonnerait. Il n'y a pas de souci pour le moment, mais l'hiver va vite nous tomber dessus. Je comprends bien. En l'absence d'une cuve à mazout pour remplacer l'ancienne, le manoir va se transformer en glacière. Écoutez, Trésor, j'ai commandé le béton pour la dalle. Si je ne peux pas le payer, comment voulez-vous que je fasse mon travail? Jayesh, je puis vous assurer que c'est nullement un manque de liquidité. Le problème, c'est simplement un manque de temps. C'est Egan qui gère toutes les finances et avec la foire expo... D'accord. Mais il me faut l'argent. Je le veux pour demain. Madame Hartley, inspecteur Barnaby de la police de Coston, voici le sergent Winter. D'accord. Vous auriez un instant à nous consacrer? Évidemment. Je suis tombée comme une masse hier soir. Un orchestre symphonique aurait pu jouer dans ma chambre. Je n'aurais pas remis une oreille. Votre foire expo a l'air de représenter beaucoup de travail. Oh, c'est sûr. Mais j'aime tellement cette foire. Tout le monde l'adore. Tout le monde? Tout le monde. C'est charmant. C'est la semaine la plus joyeuse de l'année. Enfin, peut-être pas cette année. Pauvre Sébastien. Madame Hartley, est-il possible que quelqu'un ait cherché à saboter la manifestation? J'avoue que je trouve ça très difficile à croire. Pourtant, les cages étaient ouvertes, les petits animaux étaient en liberté et il y avait un cadavre au milieu d'eux. Messieurs, ça fait plus de 50 ans qu'il y a une foire exposition à Belleville Hall. Et durant tout ce temps, il n'y a jamais eu ne serait-ce qu'un mot plus haut que l'autre. C'est comme ça que vous gagnez votre vie avec la foire expo? Grand Dieu, non. On couvre à peine nos frais. En fait, si on n'avait pas de sponsor, on devrait renoncer. Et donc, tout le reste de l'année? Je suis auteur. Ah. Quelque chose qu'on a pu lire? Ça se pourrait. Vous lisez beaucoup de romans d'amour historique? Personnellement, je suis plus Stephen King. Vous ne m'étonnez pas. Alors, votre impression? C'est mignon tout plein. Seb Huntington, l'adorable agent immobilier. Ça, déjà, c'est louche pour commencer. Vivant une jolie relation avec sa ravissante copine qui travaille à l'adorable expo que tout le monde adore. Trop mignon. Excepté le cadavre recouvert de gentils petits lapins. Allons parler à son employeur. Seb Huntington, en plus de travailler avec vous... Pour moi. Il travaillait pour moi. Il était sous mes ordres.
Donc, ce garçon, en plus de travailler pour vous, fréquentait également votre fille. Apparemment, c'était assez sérieux. Oui, Tegan est bouleversée. J'irai bientôt la voir à la foire, mais tous deux étaient encore très jeunes. Ça ne faisait que 6 mois qu'il était à Belleville. Et dans ce laps de temps, il a froissé quelqu'un? Pas de clients mécontents? Pas de vente de maison qui se soit mal passée? Un acheteur qui se soit fait doubler? Non, non, il s'en sortait très bien. On va devoir l'emporter. Naturellement. Aucun problème. À vos souhaits. Merci, désolée, je suis allergique aux animaux domestiques. J'ai toujours du mal en période d'expo. Vous y participez? Oui, j'ai un lapin, Agamemnon. Sa catégorie passe demain. C'est un noir et blanc. Et vous êtes allergique à ce lapin? L'allergie s'est développée au fil des années. Agamemnon a le poil court, alors avec lui, elle est passablement atténuée. Et je me tiens à bonne distance des races à poil long. Mais tant que je prends mes comprimés, ça va. Je vous présente Shrey, qui gère les locations. On s'est déjà rencontrés. Salut. Il me faudrait les clés de Rose Cottage. Les Layton ont décidé de vendre. J'avais trouvé un locataire. Eh bien, ça n'a plus d'importance, si? Non. Monsieur Varma, je ne voulais pas demander tout à l'heure. Vous êtes passé à la foire hier? Oui, je suis allé aider mon père. Il est aussi éleveur de lapins. Avez-vous vu Seb à un moment ou un autre? En effet, oui, je l'ai vu parler à Timothy Benson. Un lien de parenté avec Elsa Benson? Oui, c'est son mari. Comment qualifieriez-vous leur conversation? Elle était décontractée, amicale? Ça ressemblait davantage à une dispute. Et vous savez quel pouvait en être le motif? Écoutez, ça n'a peut-être aucun rapport, mais depuis que les Benson ne sont plus ensemble, Seb essayait de récupérer les ventes. Les ventes? La boutique et la maison. Seb disait que s'il devait divorcer, il avait bien l'intention de toucher sa part. Peut-être pas si adorable que ça. Mesdames et messieurs, merci de votre coopération. Vous pourrez récupérer vos animaux. De quoi parliez-vous avec Monsieur Huntington? Je ne m'en souviens pas vraiment. Je peux peut-être raviver votre mémoire. Ça ne concernait pas la vente de vos biens immobiliers dans le cadre de votre divorce? Je vous répéterai ce que je lui ai dit. Elsa et moi n'allons pas divorcer. Pas encore. Je loge temporairement dans l'hôtel de ma fille. Écoutez, il y a des tas de choses à régler et j'avais pas besoin qu'il tourne au-dessus de moi comme une espèce de vautour. Monsieur Benson, où étiez-vous la nuit dernière? J'ai passé la soirée au magasin. Je le dirige avec ma femme. Quelqu'un peut-il confirmer ça? Non, j'y étais tout seul. Ils peuvent entrer maintenant. Merci. C'est une terrible. Bon, eh bien, avec votre permission, il faut que j'aille m'occuper de mon lapin. Un petit instant. C'est bon. Les forces de police qui font les lieux au plus vite afin que la foire puisse se dérouler le plus secours normalement possible. Je vous en prie, aidez-moi. S'il vous plaît, c'est urgent. Vite. Il a disparu. Monsieur Benson, est-ce que ça va? Bien sûr que non, regardez. Il a disparu. Hercule a disparu. Quelqu'un l'a enlevé. Alors, combien seriez-vous prêt à payer pour un lapin? Dans le but de le garder ou de le manger? De le faire se reproduire. Je viens d'avoir une conversation passionnante avec le président de l'association des animaux de compagnie de Midsomer. Hercule était inscrit sur les registres de l'association en tant que mâle reproducteur. Une agence de rencontre pour lapins? Et on dit que le romantisme est mort. Timothy Benson proposait les services de son bouillant Hercule à 200 livres par rendez-vous galant couronné de succès. Hercule pourrait donc valoir une petite fortune. Normal que Timothy Benson soit désespéré. Il se pourrait donc que Seb Huntington ait dérangé un voleur et pas un saboteur. Concernant l'hypothèse du sabotage,
J'ai appelé le journal local pour savoir si la foire avait donné lieu à des plaintes ou des objections. C'est vrai que c'est en général la presse locale qui s'en fait l'écho. Eh bien, en fait, Madame Hartley disait plutôt la vérité. Les gens adorent la foire. Elle fait toujours la une. Des lapins en première page? Tout juste. La seule chose que j'ai pu dénicher aux archives, c'est une lettre datant des années 90. Elle affirmait que les concours de ce genre étaient cruels envers les animaux et qu'ils leur volaient leur dignité. Qui est l'auteur de cette diatribe? Perry Tressel. Il est désormais propriétaire de l'hôtel du village. Il a par ailleurs épousé la fille d'Elsa et Timothy Benson, une certaine Belinda. Ah, la famille Benson. On dirait qu'il n'y a pas moyen de les éviter. On sait déjà que soit Elsa, soit Timothy nous a menti. À moins qu'ils aient tous les deux réussi à faire l'inventaire sans se remarquer l'un l'autre. Retournez interroger Elsa Benson. Moi, j'irai parler à leur fille Belinda et à celui qui soutient que les animaux de Midsomer sont des gens comme les autres. De quelle lettre il s'agit? C'était il y a quelques années déjà, au sujet des concours d'animaux. Oh, grand Dieu. C'était il y a bien longtemps. J'étais adolescent. J'écoutais de la musique punk, les Chumbawamba et les Levelers. Donc vous soutenez la foire à présent? Elle me soutient financièrement. C'est la meilleure période de l'année. Je raffole toujours pas des animaux en cage. C'est pour ça qu'on accepte qu'ils circulent en liberté dans l'hôtel. Voilà qui est très inhabituel, il me semble. Ah, c'était l'idée de mes parents. J'ai grandi à l'hôtel. J'ai toujours adoré croiser des animaux en période de foire. Des hamsters à la table du petit déjeuner, des gerboises dans les couloirs. Ça a l'air idyllique. Ça l'était pour moi. C'est pour ça que quand mes parents nous ont quittés et que j'ai repris cet hôtel, j'ai pas trouvé de raison de changer. J'aurais apprécié que mon mari me prévienne qu'il faisait une demande de divorce. Au lieu de ça, je l'ai appris d'un prétentieux agent immobilier. Vous ne le saviez pas? Je me doutais de rien. Jusqu'à ce que Seb Tinton, tout mielleux, m'interroge sur la dimension des pièces et le montant des impôts locaux. Vous en avez discuté avec votre mari? Pourquoi je le ferais? C'est lui qui m'a laissé tomber. Si monsieur veut divorcer, je suis d'accord. J'aimerais juste qu'il aille au bout et qu'il arrête de faire traîner les choses. Vous voulez que je vous le prenne? Oui, merci. Vous tenez un stand à la foire depuis quand? Depuis trop longtemps. En fait, ça pourrait bien être ma dernière année. Pourquoi ça? Avant, c'était la semaine la plus lucrative de l'année. Mais étant donné le prix des emplacements, il y a peu de chances que je fasse des bénéfices. Les tarifs ont augmenté? Ils ont doublé cette année. Écoutez, vous laissez pas avoir par le numéro de Delphi Hartley. Son numéro? Non, je sais qu'elle a l'air comme ça, tout sucre, tout sourire. Comme quand je lui ai demandé pourquoi les places étaient si chères cette année. Elle m'a répondu qu'elle appréciait mes commentaires. C'était pas le cas. Eh bien, vu que cette année, mon stand se trouve placé juste à côté des toilettes chimiques, à vous de me dire. Une dernière chose, Madame Benson. Vous nous avez déclaré, à l'inspecteur Barnaby et moi-même, que vous étiez ici hier soir. C'est exact. Pour un inventaire. C'est exact. Avec votre mari. Grand Dieu, non. J'aurais encore rien pu faire. Vous pouvez me fournir l'état des stocks que vous avez établis? J'ai peur que non. C'était pas véritablement un inventaire. Juste un contrôle des stocks, sans plus. Je vois. Le moment paraît curieusement choisi, cela dit. Après avoir passé une journée si longue et épuisante à la foire expo. J'aime pas me laisser déborder. Merci, Madame Benson. Merci, Rick. De rien, merci. Il est complètement perdu, il sait plus quoi faire. Évidemment, c'est peut-être un mal pour un bien en fin de compte. Expliquez-moi ça. Sans lapin pour se disputer, peut-être que mes parents vont devenir raisonnables et se réconcilier. Ils se sont séparés à cause du lapin. Ah, c'est pas la première fois. À chaque foire expo, c'est la même comédie. Papa devient obsessionnel, maman se sent négligée, et ils ont une énorme engueulade et il fait ses valises. Ça ne dure que quelques jours en général. Et là, ça dure depuis quand exactement? Déjà 2 mois. Et les difficultés financières du magasin n'arrangent pas les choses. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai attiré dehors avec quelques grains de maïs. Il se trouve que les hamsters adorent le maïs. Ils en raffolent. Oh. J'en reviens pas que vous ayez le culot de vous montrer. Alors, Timothy, dites-moi, est-ce que ça va? Vous en avez toujours été jalouse. D'Hercule, je l'admirais, oui, c'était un champion. Oui, mais il vous fallait absolument le vôtre. Vous n'avez pas pu en produire un, alors vous avez décidé de voler le mien.
Monsieur Benson, les accusations publiques ont tendance à faire davantage de mal que de bien, selon moi. Si vous avez des informations... Très bien, d'accord. D'accord. Pourquoi vous lui dites pas combien vous m'avez offert pour les droits de saillie d'Hercule? Combien vous me donniez pour l'exclusivité de ces saillies? C'est vrai? En effet, oui, je lui ai fait une offre. Vous voyez? Là, voilà, elle le reconnaît. Ça suffit, Timothy. Si vous ne pouvez pas vous comporter de façon civilisée... Non mais attends, tu vas quand même pas la défendre, Perry. Je trouve juste que ton père devrait baisser d'un ton. Je suis du même avis, Monsieur Benson. Si vous désirez faire une déclaration... Oh, il me semble que je viens de la faire. Qu'est-ce que tu fais là? À ton avis? J'ai dit à papa que je passerais prendre les granulés. J'en doute pas un instant. C'est le fils à son papa. Je les apporterai quand j'aurai fini ici. Hein? Très bien. À tout à l'heure. Alors? La nourriture pour lapin est rangée où? Va falloir m'accompagner à la réserve. Bonjour, messieurs. Vous auriez un instant. Oliver a fini l'autopsie, c'est quand vous voulez. La marque d'aliments Breyers ne souhaite plus être associée avec la foire expo des petits animaux de Belleville Hall. Delphi Hartley a perdu leur financement. Ça ne m'étonne pas. Cette manifestation est une véritable catastrophe. Son organisation est si déplorable qu'elle frise la négligence. Je suis scandalisé que vous puissiez vous associer à pareil débâcle et n'achèterez plus jamais d'aliments pour animaux Breyers. Où avez-vous trouvé ça? Sur le portable de Seb Huntington. Il a envoyé des messages similaires à l'Association des animaux de compagnie et à des sociétés de protection des animaux. Pourquoi? Je n'en suis pas entièrement sûr. Mais j'ai trouvé un échange de mails entre Seb et le directeur régional de l'agence immobilière Eden et Moss, ou, comme Seb aimait l'appeler, Oncle Peter. Eh bien, et le sac de granulés? Ah, Jayesh le rapporte. Jayesh? Oui, il le rapportera quand il aura fini. Fini quoi? Peu importe, je veux pas le savoir. Je suis désolé, fils. Ce sont ces analgésiques. Je suis dans le coltard, j'ai plus ma tête. T'inquiète pas, papa, ça va aller. Tu sais ce qui te remonterait le moral? Ce serait de remporter le concours. Et tu vois, maintenant qu'Hercule est hors course, Non, c'est arrête. plus simple. Timothy doit être dans tous ses états et j'aimerais mieux gagner à la loyale. Oui, c'est sûr, mais... Celui qui a volé ce lapin est tout sauf mon ami. Tu comprends? Oui, évidemment. La cause du décès est bien celle que j'avais avancée. Blessure par arme blanche au cou avec perforation de la carotide. Et concernant l'arme de crime? On a 2 perforations infligées simultanément par 2 lames pointues. 2 lames? Des ciseaux. Une paire de ciseaux ouverts. Ça correspondrait. Les lames étaient longues et minces. Peut-être des ciseaux de coiffeur. Ou de toilettage. Les éleveurs s'en servent pour leurs lapins. Ça paraît logique. Ça ne nous avance guère. Il doit y avoir des dizaines de paires sur le site. Merci, docteur Marcet. Vous avez des nouvelles de Cam? Elle a téléphoné pour savoir comment ça se passait. Elle s'amuse bien? Eh bien, vous avez déjà suivi un de ses cours en résidence? Ouais, il y a bien longtemps. Pas besoin de vous faire un dessin. On se marre plus qu'on travaille. Ah. Ouais. Que voulez-vous? Quand votre patron vous demande d'embaucher son neveu dans votre agence, c'est bien simple. Il parvient à enchaîner quelques bonnes ventes et d'un seul coup, c'est le vendeur de l'année. Puis les biens qu'il a ne lui conviennent pas, alors il veut également récupérer mon catalogue. Y compris Belleville Hall. Ah, j'ignorais totalement qu'il avait des vues sur Belleville Hall. Si j'avais su, je lui aurais dit qu'il perdait son temps. Pourquoi? Je travaille Delphi au corps depuis des années. Ce manoir est trop grand pour elle. Ça doit lui coûter une fortune rien que pour faire tourner la maison. Mais à chaque fois que j'essaie de la convaincre de vendre, j'ai droit à la même réponse. Un non sec et catégorique.
D'après vous, la foire compte pour combien dans ce refus? C'est la raison principale. Écoutez, je lui ai proposé de trouver un nouveau site, mais elle a dit que ce ne serait plus la foire expo de Belleville Hall si ça ne se déroulait pas à Belleville Hall. Qu'avez-vous ressenti quand votre fille s'est mise à sortir avec Seb? Tegan est une fille intelligente. Elle aurait fini par voir clair en lui. En même temps, vous ne pouviez pas en être sûr. Où étiez-vous hier soir, Madame Langton? J'étais ici. Je travaillais. Toute seule. Tim, je veux te parler. J'ai été désolée d'apprendre pour Hercule. Je sais à quel point il compte pour toi. Et voilà, c'est reparti. Non, c'est pas une attaque, je te le promets. Tu devrais pas venir travailler, pas après un choc comme celui-là. C'est vraiment gentil de ta part. C'est pas parce qu'on est... que je ne me préoccupe plus de toi. Ah, merci. Delphi Hartley nous a déclaré que la foire expo couvrait à peine ses frais et que sans sponsor, elle ne pourrait pas continuer. C'est une grande demeure pour une femme et son assistante. Et sans la foire expo, elle n'a plus de raison réelle de rester. Vous croyez que Seb Huntington l'avait compris? Je crois que c'est pour ça qu'il essayait de saborder le contrat de parrainage. Ça expliquerait une découverte de la scientifique. Ils ont relevé de multiples empreintes sur les loquets des cages du chapiteau. Ce n'est pas surprenant. Mais ils ont relevé les mêmes à de multiples reprises. Celle de la victime. Seb Huntington cherchait à saboter la foire pour pousser Delphi Hartley à vendre. Vérifiez les alibis contradictoires des Benson, je vais parler à Madame Hartley. On se retrouve à la foire. Cléo, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de venir. Il faut que je consulte le registre. D'accord. Il est ici. Qu'est-ce qui se passe? Chambre 3. Je vais vous demander à voir sa chambre. Non, ça je ne peux pas. S'il vous plaît, Perry, je promets de tout vous expliquer. Faites-moi confiance, je vous en prie. Venez. Où est le minibar? Oh, c'est plutôt impressionnant. C'est pas vrai. Une visite par-dessus le marché. Cléo, je peux savoir? Une fois, je vous ai confié que j'avais dû dire un affreux mensonge pour protéger quelqu'un. Oui, je me souviens. Ne me dites pas, c'est lui? Mais vous allez faire quoi? J'en sais rien. Mais là, je dois me sauver. Bon, merci, Perry. Je suis désolée. Je m'apprêtais à donner un bain à Lizzie, à la préparer pour son grand jour. Mais je peux tout à fait vous consacrer une minute ou deux. Vous n'écrivez pas? Non, la muse ne me visite pas aujourd'hui. J'ai cru comprendre que ça faisait un moment qu'elle ne passait plus, Madame Hartley. Je vous demande pardon? J'ai parlé à votre agent littéraire et elle m'a appris que votre dernier manuscrit en date avait été refusé par vos éditeurs. Non, pas refusé. On m'a simplement demandé quelques modifications.
J'ai une nouvelle éditrice qui tient à imposer sa marque. Elle insiste pour me voir explorer des thèmes bien plus contemporains. Plus contemporain? Elle veut que j'y ajoute une bonne dose de porno. Ah. Un report de publication entraîne de fait un report de paiement. Ça ne vous laisse pas dans une position financière précaire? Je suis sûre que je m'en sortirai. Vous avez déjà dû doubler les prix des stands à la foire cette année. Je me suis abstenue de le faire tant que j'ai pu. Et une maison de cette taille, dites-moi, les frais d'entretien doivent être considérables. D'où vient cette obsession pour l'argent et les dépenses que tout le monde a ces jours-ci? Je trouve ça d'un tel mauvais goût. Quelqu'un aurait-il manifesté un intérêt pour vos finances? Comme Seb Huntington, par hasard? Bien, je suppose que ça doit être une maladie professionnelle. Il avait même fini par lasser Tegan avec toutes ces questions. Qui a laissé ça là? De ce côté, monsieur Lewis. Je me suis dit qu'on allait commencer par la cuisine. Monsieur Lewis? Mais je vous l'ai déjà dit. J'ai juste besoin d'une confirmation. Étiez-vous à la boutique hier soir? Non, il n'était pas. Il était ici. Tiens, Collé au bar toute la soirée. c'est la vérité? Il est toujours comme ça pendant la foire. Il ne sait littéralement plus quel jour on est. Tu le sais, papa? C'est jeudi. Vous voyez? C'est une période confuse, clairement. Pourquoi t'as été raconter ça? Au cas où t'aurais pas remarqué, j'occupe quasiment tous les postes ici. Je suis la barmaid, la femme de chambre, la réceptionniste et aussi le portier de nuit. Raison pour laquelle je sais que tu n'as regagné ta chambre qu'aux premières heures du matin. Exact. Tu aurais la bonté de m'expliquer? Écoute, je t'assure que tu n'as aucune raison de t'inquiéter, d'accord? Je contrôle parfaitement la situation. Papa, c'est pas une réponse. Papa! Ça fait 15 ans, Errol. 15 longues années. Franchement, comment tu espérais me voir réagir? En tout cas, je m'attendais pas à ce que tu essaies de m'écraser. Crois-moi, c'est hyper chaleureux comparé à tout ce que j'avais prévu de te faire subir si jamais je t'envoyais. Eh bien, je l'aurais sûrement mérité, à l'époque. C'est vrai. Oh, pardon. C'est le moment où tu m'expliques que tu as changé. Oui, parce que c'est le cas. Non. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je te jure, l'alcool, le reste, c'est terminé. Je sais que je t'ai déjà dit tout ça. Arrête. Viens-en au fait, Errol. Je veux la voir. Pardon? Non. Sûrement pas. Je ne crois pas que tu aies voix au chapitre. Plus maintenant. Je la verrai, avec ou sans ta bénédiction. C'était un petit peu trop pratique. Que Belinda Tressel fournisse brusquement un alibi de dernière heure à son père. Est-ce que vous pouvez être méfiant? Eh bien, un des Benson nous ment concernant l'endroit où il était quand Huntington est mort. Un seul des Benson? Pardon, je cherche Perry. Vous ne l'avez pas assez vu pour aujourd'hui? Je n'ai pas le temps aujourd'hui pour vos crises de jalousie, Belinda. Est-ce que Perry est là? Non. Désolée. Je suis désolée. Cette zone n'est pas ouverte au public. Vous ne devez pas être ici. Pardon, je voulais pas vous faire peur. Je voulais voir Tegan. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux simplement lui parler.
Je veux simplement parler à ma fille. Non, pas aujourd'hui, Jayesh. C'est vraiment pas le moment. Où est-ce que j'ai déjà entendu ça? On s'en fiche. Sincèrement, votre père et vous m'avez fait perdre suffisamment de temps. Eh, c'est bien vous, ça. Toujours trop pressé pour avoir le temps de penser aux autres, pas vrai? Vous feriez mieux d'entrer. Avant que tu dises quoi que ce soit, il faut que tu saches que tout ce que j'ai fait, tout, ma chérie, c'était dans ton intérêt. Tu m'as raconté que mon père était mort. C'était pour te protéger. Pour te protéger, toi. Pour éviter d'avoir à t'expliquer. Elle n'avait pas besoin de savoir. Comment ça? Bien sûr que si. C'est mon père, j'avais besoin de savoir ce qu'il traversait. Ce qu'il traversait? Ce que lui traversait? Oui, évidemment. Désolée, c'est de ta douleur qu'il s'agit et de ta souffrance. Tu n'as pas changé d'un iota, en fin de compte. Je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie, Delphi. Mais là, c'est entre ma fille et moi. Ma fille, pas la vôtre. De quel droit tu oses parler à Delphi de cette façon? Elle a été davantage une mère pour moi que tu ne l'as jamais été. Quoi? Comment tu peux dire ça? Eh bien, pour commencer, tu devais savoir ce que c'est de manigancer, mais tu ne m'as jamais dit quoi que ce soit. Parce que tu aurais écouté? C'est pas la question, et tu le sais très bien. Bien, maintenant, je veux que tu fiches le camp. Tegan. Vous l'avez entendu? Tout est arrangé. Oh non. Tim, je ne m'attendais pas à te revoir aujourd'hui. Oh, c'est clair. Je peux tout expliquer. J'en doute pas un instant. Tu n'as pas... Oh, mais si tu as... Oh, c'est affreux! C'est probablement moins grave que ça n'en a l'air. Eh ben, va le dire à cette saleté d'Angela Bessbrode. Elle emmène Bernie en haut d'une montagne et pas une couture qui craque ou qui saute. 5 minutes chez les Barnaby et voilà à quoi il ressemble. Mauvaise semaine pour les petits animaux. D'abord un lapin napping et maintenant un crime de blairophobie perpétré par un chien. Quelqu'un a kidnappé un lapin à la foire? Pas n'importe quel lapin, un champion médaillé. Oh non, pas Hercule, si?
Si, justement. Comment tu le sais? Oh, eh bien, Betty et moi l'avons rencontré. Je te montrerai bien la photo, mais son maître ne m'a pas laissé la prendre. Tiens donc. On s'attendrait à ce qu'il soit fier de montrer son lapinou médaillé. On s'y attendrait, en effet. Bien, il vaut mieux que je file. Je suis sûr que tu peux gérer cette histoire. Aucune trace de blessure ou de lutte. Le décès semble dû à une détresse respiratoire, mais en absence d'autopsie, je ne peux pas me permettre de l'affirmer. Et si je vous disais que Cléo Langton avait développé une allergie aux poils de lapin? Les allergies chez les adultes ne sont pas si rares que ça et peuvent être très sévères. Je vais demander ces dossiers médicaux en urgence. Finalement, il se pourrait que ce ne soit pas un meurtre, mais une méchante crise d'asthme. J'aimerais que tout soit emballé et répertorié. Naturellement. Les fenêtres de la voiture étaient fermées quand on l'a retrouvée? Oui. Vérifiez le système d'aération. Entendu. Un sachet, s'il vous plaît. Voyons avec qui Cléo Langton a parlé au cours de ces tout derniers jours. Il semble qu'elle ait fait une réaction allergique extrême. Ouais, les lapins, bien entendu. Ça va aller, ma chérie, je suis là. Je ne crois pas que nous ayons été présentés, monsieur. Harold Judd, le père de Tegan. Et ancien mari de la défunte Cléo Langton, je suppose. C'est exact. Vous vivez dans le comté de Midsomer, monsieur Judd? Non, en Thaïlande. Je suis simplement de passage. Je peux savoir depuis quand vous êtes revenu? Il y a quelques jours, j'ai pris une chambre à l'hôtel du village. Avez-vous eu le moindre contact avec votre ex-femme depuis votre retour? Oui, j'ai vu Cléo hier. Où ça? Ici, au manoir. Une petite réunion de famille? Non, pas vraiment. Le ton a quelque peu monté. J'ai dit à ma mère de s'en aller. Je veux qu'on effectue des recherches sur le passé d'Harold Judd, l'ancien mari de Cléo Langton. Je croyais qu'il n'était plus dans le paysage. Il est de retour. Curieux comme coïncidence. Du nouveau sur le téléphone de Cléo Langton? Elle téléphonait surtout à ses clients, mais elle a reçu toute une série d'appels d'un cabinet d'avocats de Coston. Elle supervisait des transactions immobilières. Ça nécessite toujours une masse de paperasserie juridique. Le cabinet en question est spécialisé dans les procès et les affaires de négligence. On poursuivait Cléo Langton en justice. Qui? Dhruv Varma. J'ai aussi découvert ça, le dernier message reçu par la victime avant de mourir. Mais pour qui vous vous prenez, je vais vous le faire payer. Ouais, c'est parce qu'elle est morte que ça fait craignos. Ça pouvait passer pour une simple menace quand Cléo Langton respirait encore. À présent, ça fait l'effet d'une promesse. D'accord, ouais, elle m'avait mis les glandes. Mais je l'ai pas tuée. C'est le procès de votre père qui vous mettait en colère? Il n'y aura pas de procès. Papa a conclu un arrangement, c'est terminé. Comment ça peut être terminé? Regarde ce qu'elle lui a fait. J'en reviens pas que tu travailles encore pour elle. C'était un accident. Oui, mais qui aurait pu être évité. Papa, je te prenais pour l'homme le plus fort au monde. Moi aussi. Et puis, je suis tombé d'un toit. En quoi Madame Langton était-elle impliquée dans cet accident? Elle voulait vendre une maison rapidement. Je lui ai dit qu'il fallait refaire les joints de la cheminée. Elle m'a demandé de régler ça avant l'arrivée de l'expert. Je lui ai dit que je devais attendre la pause d'un échafaudage. Elle a répondu que soit il grimpait sur une échelle, soit Eden et Moss ne nous confieraient plus jamais de chantier. Elle l'a obligé à travailler dans des conditions dangereuses. Concernant le montant de l'arrangement, vous en étiez satisfait? Il est correct. C'est une insulte, papa. Le dédommagement couvre à peine les frais juridiques. J'ai pas eu la force de traîner ça devant les tribunaux pendant encore 2 ans. Je voulais qu'on en finisse et c'est tout. Il suffisait qu'on tienne Comment bon. ça, on? C'est papa qui souffre en permanence. Je sais. C'est pour ça que je Tu pense sais ce qu'on- que moi je pense? Je pense que tu devrais t'appliquer à ne pas mener mon entreprise à la ruine. Je suis peut-être plus très utile sur un chantier, mais je sais encore examiner les comptes. Oui, papa. Je ne sais plus quoi faire. Je sais plus quoi dire. Il est anéanti. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas être uniquement à cause du vol d'Hercule. Je supporte plus de le voir comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu as une idée à me proposer? Je t'avoue que je suis à sec. J'ai mes propres problèmes à régler. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? J'en avais plus qu'assez que Perry aille toujours voir Cléo pour lui demander conseil. Maintenant qu'elle est morte, je veux qu'il se rende compte que j'ai des idées, moi aussi.
Je veux simplement qu'il m'écoute, maman. Je sais ce que tu ressens. Tu peux me croire. Alors j'ai décidé de l'obliger à le faire pour de bon. Cléo est passée à l'hôtel hier, mais pas très longtemps. Elle avait une visite. Elle était toujours débordée. Madame Langton et vous étiez très amis. Vous pouvez le dire. Lorsque j'ai repris l'hôtel à la mort de mes parents, elle m'a aidé pour le côté juridique. Elle était formidable. Elle est toujours restée à mes côtés. Je ne sais pas comment je vais diriger cet endroit sans son aide. Merci, monsieur Tressel. Est-ce que votre beau-père est à l'hôtel en ce moment? Ah, Timothy, s'il te plaît. non, je veux pas de ta saleté. Ce que j'avais dans mon verre me convenait parfaitement. Manquait plus que ça. J'avais moyen de boire un verre en paix. Nous voudrions vous parler de Cléo Langton. Oui, c'est très triste. Tant que ça? Parce que j'étais là quand vous l'avez accusé d'avoir volé Hercule. Et alors? Et alors, est-ce que vous étiez au courant de ses allergies? Oui, mais c'était qu'une des raisons qui faisait qu'on n'aurait jamais dû la laisser s'approcher des lapins. Monsieur Benson, j'espère que vous prenez ceci très au sérieux. J'ai déjà des raisons de mettre en doute votre alibi pour le soir où Seb Huntington a été tué. Oh non, elle l'a expliqué. Belinda vous a tout expliqué. C'est exact. Permettez que je profite de l'occasion pour vous rappeler à tous que mentir à la police et faire obstruction à la justice constitue une infraction pénale. Si l'un de vous trois ressent le besoin de m'éclairer sur un point, je l'incite à sauter sur l'occasion. Écoute, dans l'intérêt de papa, faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais très bien ce qui se passe, et aussi qu'elle est mariée. Et alors? C'est son problème. C'est bien toi, ça. Incapable de penser à quelqu'un d'autre que toi. Ouh. Moi, au moins, je sais comment obtenir ce que je veux, frangin. Sois un homme. Bonjour, docteur. Vous aviez raison pour les grilles d'aération. On a retrouvé des poils de lapin dedans. Ils auraient pu y arriver de façon accidentelle? Oui, si la victime avait toiletté son lapin dans la voiture. Il est à peu de chance. Pour moi, quelqu'un les a placés là, pour déclencher l'anaphylaxie. C'est ça qui me dépasse. Elle était en permanence entourée de lapins. C'est une question de concentration dans l'air. C'est pour ça que certaines compagnies aériennes bannissent les cacahuètes. Vous êtes allergique aux arachides, assis en terrasse, quelqu'un ouvre un sachet de cacahuètes grillées, aucun problème. Mais à bord d'un avion avec l'air recyclé, ça pourrait être mortel. Comme des poils de lapin dans une voiture. Le système respiratoire de notre victime a cessé de fonctionner. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle n'avait pas de médicaments sur elle. Son médecin lui avait établi des ordonnances pour des inhalateurs, des antihistaminiques et même un stylo-injecteur d'adrénaline. Mais rien dans son sac. Pas même une pastille. Si le meurtrier avait accès à sa voiture, il avait peut-être aussi accès à son sac à main. Il y a moyen de savoir de quel lapin proviennent les poils? Genre test ADN? Quelque chose comme ça? Les poils ont été coupés. Ils n'ont ni bulbe ni racine alors. Les chances d'en extraire un échantillon ADN exploitable sont quasi nulles. Mais, en faisant jouer quelques relations, je pourrais peut-être identifier la race de l'animal. Vous pourriez avoir le résultat assez vite? Je vais faire mon maximum. Je vous en saurai gré. Merci. Oh, je suis désolé, j'étais sur le point de m'en aller. Ce ne sera pas long. S'il vous plaît, j'allais voir Tegan. Il ne faut pas qu'elle reste seule. Son père est avec elle. Son père? Je croyais qu'il était décédé. Il semble que les rumeurs concernant sa disparition aient été grandement exagérées. Nous reconstituons l'emploi du temps de Cléo pour la journée d'hier. Elle avait une visite dans l'après-midi. Oui, au Rose Cottage avec un certain Monsieur Lewis. D'autres renseignements? Il a laissé un numéro, une adresse? Demain. Il faut impérativement que ce soit demain. Tu en es sûr? Après Cléo? Oui. C'est justement pour ça qu'il faut en finir. Jayesh, ça tombe bien. Je me demandais si vous saviez quand vous auriez enfin la pièce. Quelle pièce? Celle pour mon climatiseur. Dans l'annexe. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. En plus, je suis maçon. L'électricité, c'est pas mon rayon. Chef, regardez ce que je reçois. Harold Judd a un casier judiciaire plutôt chargé.
Surtout des troubles à l'ordre public dus à l'ivresse, 2 suspensions de permis de conduire, ainsi qu'une condamnation ultérieure pour conduite sans permis de conduire. Pas d'acte de violence, cela dit. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien lui reparler. Creusez la piste de ce monsieur Lewis et allez faire un tour à Rose Cottage. Il se pourrait que ce soit là que l'assassin ait trafiqué la voiture de Cléo Langton. Interrogez les voisins, voyez s'ils ont remarqué quelque chose. Oui, chef. Concurrent suivant, coalisé et percé. Je voulais renouer le contact avec ma fille, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je n'aurais jamais pu penser que... Enfin, que Cléo avait dit à Tegan que j'étais mort. Vous imaginez ce que ça fait d'entendre ça? Non, dites-le moi. Ça m'a brisé le cœur. Pendant 15 ans, je n'ai été rien de plus qu'un vague souvenir aux yeux de ma fille. Eh bien, désormais, ça va changer. Vous avez un casier judiciaire des plus intéressants, monsieur Judd. Ça a tendance à arriver quand on est un alcoolique enragé. Vous êtes guéri à présent? Oui, au terme d'un long voyage sur le chemin de l'abstinence. Qui vous a mené en Thaïlande. Oh, j'ai suivi les programmes de désintoxication habituels, à passer de salles d'hôpitaux crasseuses en chambres grises, mais j'ai fini par réaliser qu'il me fallait m'aventurer un peu plus loin pour trouver ma sérénité. Je suis sobre depuis maintenant 3 ans. Mes félicitations. Maintenant que vous avez renoué le contact avec votre fille, quels sont vos projets? Eh bien, il va de soi que ce qui est arrivé à Cléo modifie grandement la situation. Ça va de soi. Dans l'idéal, j'aimerais que Tegan reparte en Thaïlande avec moi. Et qu'est-ce que Tegan pense de ce projet? Je n'ai pas encore abordé le sujet. C'est une question de temps, de timing. C'est clair, monsieur Judd. Et une toute dernière chose. Vous saviez que votre ex-femme souffrait d'allergie? Non. Quelle horrible façon de mourir. Voilà, comme ça on ramasse toutes les saletés, comme pas dit. C'est bien, mon John cœur, c'est très... À plus tard, ma puce. Je prends ma veste. Au revoir. Sarah vient de parler à Cam, elle s'amuse comme une petite folle, apparemment. Elle va sûrement pas vouloir rentrer. C'est pas tout à fait ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle apprenait beaucoup pendant les cours, mais qu'elle s'ennuyait un peu le soir. Ah, c'est bien dommage. Est-ce qu'elle... elle a rien dit d'autre? À propos de... C'est bon, en route. Ah oui, j'ai failli oublier. Elle a demandé de vos nouvelles. Oh, je crois que Bernie a besoin d'être sauvé. Oh, Betty, non! Les analyses montrent que c'est bien du sang sur les ciseaux. Je crois qu'on a trouvé l'arme du crime. Beau travail. Des idées au sujet de l'inscription sur la lame? Le 18 juillet 2012. En tout cas, c'est pas l'anniversaire d'un de nos suspects. Un anniversaire de mariage? C'est possible. Est-ce que vous avez du nouveau sur le dernier rendez-vous de Cléo, ainsi que sur l'identification de l'insaisissable Monsieur Lewis? Non, jusqu'ici, ça n'a rien donné. Il avait laissé une fausse adresse et un faux numéro. Mais bon, on continue de creuser. Tous les concurrents sont priés de se diriger vers la tente principale. Le concours de beauté va commencer. Salut. Je t'ai cherché partout. Comment tu vas? J'aimerais être un de ces lapins. Avoir aucun souci au monde.
Être bichonné, dorloté, faire l'objet de toutes les attentions. Eh bien, je peux te démêler les cheveux si tu veux, ou bien te couper les ongles. Je savais que tu me remonterais le moral. Oui, je suis là pour ça, non? Tu crois que Shahrukh a ses chances cette année? Je l'espère. Mon père a besoin d'une victoire. Et maintenant qu'Hercule ne concourt plus... Je sais que tu ferais n'importe quoi pour ton père, mais tu n'as pas... Quoi? Hercule. Non. Désolée. Non. Non, pardon, désolée. Bien sûr que non. Tu peux me pardonner? Toujours. Ce sont des ciseaux de toilettage. J'en ai vendu des dizaines de paires au fil des années, mais je serais incapable de distinguer une paire d'une autre. Même si une inscription était gravée dessus? Quelle inscription? Une date. Le 18 juillet 2012. Ça vous rappelle quelque chose? Je regrette, ça ne me dit strictement rien. Désolée. Merci, Madame Benson. Oui, Oliver. Il a un résultat pour les poils de lapin. Bonne chance à tous nos candidats. Assurez-vous d'avoir bien signé le registre d'inscription à l'accueil. Salut. Je pourrais te parler une seconde? Comment tu te sens? Je sais pas, à ton avis. Pardon. C'était une question bête. Je suis pas très doué. On peut pas dire non. Voilà. Je dois repartir en Thaïlande. Très bien. Je me suis débrouillée pour vivre sans toi avant, je me débrouillerai encore. Je voudrais que tu partes avec moi. Pourquoi je ferais une chose pareille? Pourquoi tu resterais? Mais parce que j'ai une vie ici. Un travail. Réfléchis un peu, Tegan. Combien de temps encore tu vas être aux petits soins pour elle, t'occuper de cette foire expo ridicule? Écoute, je sais. Tu as perdu ton copain. T'as perdu ta mère. Et tu crois peut-être pouvoir les remplacer? Non, j'ai jamais dit ça, j'ai juste... Je suis sincèrement désolé de ne pas avoir été là pour toi. Je suis revenu pour t'offrir une meilleure vie. Vraiment. Parce que la mienne m'allait très bien. J'avais mon copain et j'avais ma mère. J'avais mon travail, c'était m'occuper d'une foire expo ridicule. Et puis, d'un seul coup, t'as débarqué. Je sais que présenter comme ça... Alors dis-moi, en quoi partir en Thaïlande avec toi ferait que ma vie serait plus belle? Félicitations à Batman 2, médaille d'or de Elle est sa splendide. catégorie. Ça, c'est sûr. Magnifique pelage, c'est un bélier français, non? C'est exact. Je ne pensais pas que vous étiez un passionné. Mon intérêt est très récent. Des poils de bélier français ont été retrouvés dans la voiture de Cléo Langton. C'est ce qui a provoqué sa mort. Ça ne peut pas être des poils de Lizzie. On a vérifié les autres lapins. Lizzie est la seule qui corresponde à la description. Est-ce qu'il lui manque de la fourrure? Non. À part vous et Tegan, qui d'autre peut approcher Lizzie? Tout ce qui passe chez moi, elle se donne à n'importe qui pour une tomate cerise. Dieu soit loué, elle ne peut pas comprendre. Si elle pensait un seul instant qu'elle était impliquée dans un meurtre. En effet, oui, Dieu soit loué. Diriez-vous que Tegan et vous êtes proches? Elle est arrivée ici en tant qu'employée et maintenant elle est de la famille. Un peu comme si elle était votre fille, peut-être? Eh bien, je ne le crois. Est-ce que votre relation avec Tegan a pu, à un moment ou un autre, donner lieu à des tensions entre Cléo et vous? Non, non, pas vraiment. Je crois que nous nous soucions toutes les deux de l'intérêt de Tegan. Mais est-ce que Cléo se souciait du vôtre? Elle a bien essayé de vous faire vendre le manoir. Sauf qu'elle n'a pas réussi. Mon droit de propriété sur Belleville Hall n'a jamais été remis en question. Maintenant, si vous me permettez, le concours est commencé. Je vous retiens encore une seconde. Le 18 juillet 2012, cette date vous évoque-t-elle quelque chose? Oui, c'est en général là que se tient la foire expo. Aucune autre signification? Alors, voyons si je me souviens bien, c'était le premier concours d'Hercule. C'était un champion dès le départ. À présent, messieurs, je vais vous abandonner. Qu'est-ce que vous voulez parier que Timothy Benson voulait un souvenir pour se rappeler du premier grand triomphe d'Hercule? Oh, ça je parierais gros.
t'as qu'à aller discuter avec Jayesh Varma. Et lui, c'est vraiment un détail sans importance. Oh, rien qu'un détail. Il est au courant. Timothy, pour une fois dans ta vie, tu veux bien m'écouter? Je sais ce que tu as fait. Quoi? Mais t'en fais pas, on peut tout arranger. Il suffit d'accorder nos violons. Ah oui, ça pour mentir, t'es doué. Écoute-moi, Tim, j'essaie simplement de t'aider. J'ai pas besoin de ton aide. Et le vainqueur du dernier steeplechase est Socrate. Oui, ce sont bien les miens. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Il y a quelques jours. Je les avais laissés sous la tente, mais ensuite, avec la disparition d'Hercule, ça m'est complètement sorti de la tête. Et concernant l'inscription? C'était un cadeau de ma femme pour fêter ma première médaille d'or à un concours. Souvenir de l'époque où elle tenait encore un peu à moi. Vous pouvez les garder, s'il vous plaît. Ah, pour les garder, je vous assure qu'on va les garder. Ça dit quoi, la température? J'ai parlé avec Jayesh, je sais qu'il n'y a aucun problème avec la climatisation. Je veux juste que tu me dises ce que tu mijotes. C'était censé être une petite surprise. Je crois qu'on en a assez eu pour le reste de notre existence, non? Je sais à quel point tu adores héberger des animaux à l'hôtel pendant la période de la foire. Tout comme je sais combien tu les détestes. C'est pas les animaux que je déteste, c'est de devoir nettoyer après leur passage. Mais je sais que tu adores voir les animaux se promener librement, alors j'ai essayé de trouver un compromis. On pourrait se faire connaître comme hôtel où les animaux sont les bienvenus tout au long de l'année. T'en penses quoi? Je suis fan, j'adore. Je comprends pas pourquoi tu tenais à tout prix à garder ça secret. Parce que tu ne m'as jamais fait confiance pour quoi que ce soit concernant l'hôtel. Si je voulais changer autre chose que des draps, fallait toujours que tu passes par Cléo. C'est pas juste, arrête. Vraiment? Alors si je t'avais soumis cette idée, tu n'aurais pas eu besoin d'attendre son accord pour me donner le feu vert? C'est juste que j'ai toujours pu compter sur elle. À partir de maintenant, faudra que tu comptes sur moi. Ah. C'est merveilleux. Elle a l'air heureuse. Elle est sur un petit nuage. J'aimerais ne pas être obligée de jouer les troubles fêtes. C'est la société de location du chapiteau. Ils nous menacent de débarquer et de démonter la tente au beau milieu du concours. Ils n'ont pas le droit. Qu'ils le fassent. Delphi a des soucis bien plus graves. C'est de maintenir le manoir ouvert, le vrai problème. On nous coule la dalle en béton pour la cuve à mazout dans la journée. Mais pour que ça se fasse, j'ai dû la payer de ma poche. Tu ne devrais pas avoir à faire ça. Non, c'est sûr. Je devrais peut-être accepter la proposition de mon père. Quelques semaines en Thaïlande, ça me paraît une bonne idée d'un coup. Et quelques mois, une idée encore meilleure. Félicitations. Merci. Nous sommes folles de joie. Quelqu'un va avoir un râpe de tomates cerises ce soir. Tu veux bien nous laisser une minute? Oh oui, bien sûr. Je vais voir comment mon père s'en sort. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai refait les comptes dans tous les sens et sans la contribution de nos partenaires, notre situation devient intenable. Ta situation est intenable. Parce que même si tu persuadais tes éditeurs de publier ton nouveau roman, ma mère avait raison. Tu vas devoir vendre le manoir. Non, non. Je peux t'aider. On pourrait te trouver un joli petit cottage avec un jardin pour Lizzie. Mais toi, mon petit cœur. Ça va aller. Je vais peut-être partir en Thaïlande avec mon père. Non, allons, inutile d'aller jusque-là. J'ai une solution. Suis-moi. C'est mon petit secret honteux depuis des années. Je descends ici chaque fois que j'ai besoin de me remonter le moral. Je les trouve si apaisantes. À mon avis, c'est parce qu'elles appartenaient à ma mère. Oh, c'était une femme si élégante, le chic incarné. Aujourd'hui, bien sûr, ce serait scandaleux de les porter, mais je ne pouvais pas m'en séparer. Alors, je les ai entreposées ici. Et je me rends compte à présent qu'elles valent peut-être énormément d'argent. Oh, elles ne sont plus là. Quelqu'un les a prises. Oh. Les fourrures de ma mère. Pourquoi vouloir me les voler? Vous aviez fait estimer ces fourrures? Eh bien, certaines de ces fourrures étaient des pièces de collection. Elles valaient 2-3 000 livres, peut-être plus. Mais elles sont très fragiles. Pour éviter qu'elles perdent leur poil, il faut les conserver au frais. J'espère que la personne qui les a prises le sait. La porte n'a pas été forcée. Cette personne avait la clé. Oh, mais il n'y en a qu'une. Celle que vous voyez.
Je la garde dans le tiroir de mon bureau. Ce tiroir est fermé à clé? Non. Madame Hartley, votre manoir est ouvert au public depuis plusieurs jours. Vous n'avez pas vu quelqu'un rôder par ici, une personne susceptible de vous avoir vu sortir de la cave? Oh, Madame Hartley? je suis vraiment désolée, Tegan, mais ton père était... Non, tu as raison. Il était bel et bien là. Et il est entré dans la maison. Vous avez conscience que c'est une accusation grave? Tout à l'heure, il m'a demandé de partir avec lui en Thaïlande. Il a dit que plus rien ne me retenait ici. Mais ce n'est pas du tout ce que tu souhaites, n'est-ce pas? Vous savez où il est maintenant? Y a quelqu'un? Belinda? Perry? Salut, bonhomme. Ça va? Tu as assez à manger? Qui est là? Dégagez maintenant. Eh, à votre place, j'éviterais de Je me vous ai dit toucher. de dégager. Je vous aurais prévenu. Et moi, je vous mets en garde. Ne mettez pas votre nez dans mes affaires. Oui? Qu'est-ce que vous cachez, là? Papa, de quoi il parle? De rien. S'il veut pas avoir de problème. T'as vraiment pas idée à qui t'as affaire, mon gros. Tu piges? Je crois que vous devriez partir. Ouais. Il devrait avoir un psy. Oui, c'est certain, n'empêche. Papa, tu as perdu la tête? Quoi? C'est un client. Je peux pas. Papa, explique-moi. Qu'est-ce qui t'a pris de... Papa! Nous devons parler avec Harold Judd. Il est ici? Je ne l'ai pas vu. Dans quelle chambre loge-t-il? Son sac est toujours là. Regardez dans l'armoire. Vous pouvez l'ouvrir? Oui, il y a un code maître. Merci. De la monnaie thaïlandaise, un permis de conduire, son passeport et 2 cartes d'embarquement. 2? Ouais, une à son nom et la seconde au nom de Tegan Langton. Donc elle va partir avec lui? En tout cas, ça y ressemble. Attendez, un permis de conduire? Mais je croyais qu'on lui avait retiré. Le sien, oui, mais apparemment pas celui de Michael Lewis. Monsieur Lewis, c'est le client avec lequel Cléo Langton avait rendez-vous au Rose Cottage. Perry! Oh, Perry, je crois que mon père a pété les plombs. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il se disputait avec Harold Judd devant les remises. Hercule? Est-ce qu'Harold Judd est parti avec votre père? Non, il est parti avant. Mais je sais pas où il allait. Votre père le sait peut-être. Vous savez où on peut le trouver? J'en ai aucune idée. Je suis complètement perdue. Merci. Dans la catégorie hamster doré, les juges ont été particulièrement impressionnés par le marquage net de notre médaille d'or, ses bonnes proportions et son tempérament de vainqueur. Et le gagnant est Xena, princesse guerrière. Merci, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Souriez. Et nous allons passer au dernier prix. Mais avant, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous remercier de votre fidélité année après année. Ça me touche énormément. Et je tiens maintenant à remercier la personne sans qui cette foire n'existerait plus. Tegan, j'espère qu'elle sait à quel point sa présence est capitale pour cette foire. Et pour moi. Alors, mes amis, le moment que nous attendons tous, le prix du plus bel animal du concours. Alors... Oh!
Le gagnant est Shahrukh, propriétaire Dhruv Entends, Varma. t'as gagné. Oh, c'est extraordinaire. J'arrive pas à le croire. Mes félicitations. Merci. Une petite dernière. Fantastique. Félicitations. Merci. Je crois que tout le mérite lui revient. Où est Shrey? Il doit être fou de joie. Ça a été un paquet de nerfs toute la semaine. Il ne jure que par vous. Ah oui? Il y a quelqu'un à qui il tient encore plus. Monsieur Benson, nous venons de faire la connaissance de l'illustre Hercule. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je crois qu'on devrait discuter de vos allées et venues le soir où Seb Huntington est mort. Vous devriez peut-être poser ça. Non, j'ai... ça va aller. Ça fait longtemps que t'es derrière? Suffisamment longtemps. Oh, Tim, qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui te caches avec cet entrepreneur. Madame Benson, que croyez-vous que votre mari ait fait précisément? C'est pas évident. Les ciseaux, les mensonges. Il a assassiné Seb et Cléo. J'ai fait quoi, Elsa? Et c'est moi qui l'y ai poussé. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Quand je t'ai dit que c'était le lapin ou moi, tu n'étais pas censé choisir Hercule. C'est ton copain? Vous voulez peut-être vous joindre à nous? Ah, je le savais. Tim, je voulais juste te briser le cœur comme tu avais brisé le mien. Il n'est rien pour moi. T'inquiète, Trésor. Moi, c'était uniquement pour ton congélateur. Quoi? Là, j'avoue que ça me dépasse. Et pour ton information, je n'ai assassiné personne. Comment tu peux penser ça? Tu te conduis de façon tellement étrange depuis des semaines. L'alcool, les sorties mystérieuses. Belinda aussi s'inquiète beaucoup. C'était pas pour... Ah, pour l'amour du ciel. Monsieur Benson? En quelques semaines, j'ai tout perdu. Ma femme, ma maison. Et pour couronner le tout, la seule chose qui pouvait encore me rendre heureux. C'est arrivé le lendemain de notre dispute. Le lendemain de mon départ. J'ai ouvert son clapier et il était... Alors le lapin qui s'est fait enlever sous le chapiteau? Un remplaçant de dernière minute. Et une pâle copie. J'avais encaissé l'argent des saillies, il me fallait un lapin capable d'être performant. J'ai cédé à la cupidité. J'ai cru qu'il pourrait faire illusion au concours. Mais le vrai Hercule était un lapin célèbre. On allait vouloir l'examiner, voire même le photographier. Je voulais faire partie de la foire. De ces quelques jours dans l'année où on me traitait avec respect. Où on s'intéressait un peu à ce que j'avais à dire. Oh, Tim. Cléo aurait fini par s'en rendre compte. Il fallait que je trouve le moyen de me retirer de la compétition sans pour autant attirer les soupçons. Alors j'ai décidé qu'Hercule bis devait disparaître. Et c'est là que tu as tué Seb? Quoi? Non, mais pourquoi t'arrêtes pas de me le répéter? J'ai une autre question. Est-ce que l'un de vous a accès à la cave de Delphi Hartley? Allons voir ce congélateur. Elsa? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis désolée, Tim. J'essayais simplement de sauver le magasin. Tu me pardonneras? L'avenir nous le dira. S'il vous plaît. Timothy a kidnappé le lapin.
Elsa et Jayesh ont volé les fourrures. Où est passé Harold Judd? Il n'est pas reparti en Thaïlande, pas sans son passeport. Ni sa fille. Tout tournerait autour de Tegan. Quelqu'un couperait tout ce qui l'attache à Midsomer. Son copain, sa mère. Ou quelqu'un se donnerait un mal fou pour l'empêcher de s'en aller. Oh, c'est l'entrée suivante. À celle-là. Tegan! Delphi! C'est le nouveau roman? Pourquoi? J'ai écrit plus de 30 livres. Et en vérité, on pourrait dire que j'ai réécrit 30 fois le même livre. J'ai aimé mes histoires et mes personnages. Mais si plus personne ne veut de mes romans, à quoi bon continuer à les écrire? Je vais vendre le manoir. À mon avis, c'est une bonne idée. Je vais avoir plus que jamais besoin de toi. Je t'en prie, ne pars pas en Thaïlande. Non, je ne partirai pas. Je vais rester pour toi. Et je reste aussi pour quelqu'un d'autre. Dieu te bénisse. Fouillez la maison et les jardins. Je m'occupe de la foire. Je peux vous aider? Vous allez bien? Oui, très bien. Savez-vous où est votre père? Non. Chef, venez vite à l'arrière du manoir. Stop! Un pas de plus et je remets en marche. Laissez repartir le père de Tegan. Arrêtez cette folie avant que ça n'aggrave encore votre cas. Papa! Tegan, non. Lui fais pas de mal, je t'en supplie. Et pourquoi? Il t'a fait souffrir, lui. Il t'a abandonné. Shrey, s'il te plaît, arrête, tu me fais peur. Il ne tient pas à toi, Tegan. Il t'aime pas comme je t'aime. Il veut juste t'emmener loin d'ici. Je pars pas, je vais nulle part. J'ai décidé de rester ici, de rester auprès de Delphi, de rester auprès de toi. J'étais sur le point de tout te dire. De t'avouer ce que j'éprouvais pour toi. Tu sais, à ton anniversaire, je t'ai accompagné dans ton coin préféré. Oui, bien sûr, le pique-nique, oui, je me souviens. C'était parfait. C'était l'endroit idéal. Le moment idéal d'enfin te le dire. Et là, Seb a téléphoné, tu lui as dit de nous rejoindre. Ben, j'avais pas réalisé que tu Non, avais... c'est bon, parce que c'est là que j'ai su ce que je devais faire. J'avais qu'à attendre que cet instant se répète. Mais c'était pas possible tant que Seb était là. Mon fils, mais qu'est-ce que tu... Tu ne le voyais pas tel qu'il était en réalité? Comment il se servait des gens pour obtenir ce qu'il voulait? Il mentait tout le temps.
Et là, vous l'avez surpris sous le chapiteau, réduisant à néant le travail acharné de Tegan. Il se foutait complètement des conséquences. Il y avait que la vente qui l'intéressait. Après, il comptait partir et t'emmener avec lui. Si seulement Timothy Benson n'avait pas laissé traîner ses ciseaux. Il y a eu beaucoup de sang, j'imagine. Mais par chance, vous disposiez d'un endroit pour vous nettoyer, le Rose Cottage. Vous aviez encore les clés sur vous le lendemain, jusqu'à ce que Cléo vous les reprenne. Tu as tué ma mère. Il y avait la possibilité qu'elle finisse par tout comprendre. Je pouvais pas courir le risque. J'ai fait en sorte que ça ait l'air d'un accident. Et j'ai tout fait pour que ce soit moins douloureux pour toi. Moins douloureux? Et te raconter des mensonges, Tegan. Des années à te mentir sur ton père. Elle mentait comme Seb. Je suis pas comme eux, moi. Jamais je ne te ferai ça. Je te faisais confiance. Je te prenais pour mon meilleur ami. Je sais pas, il y avait peut-être un avenir possible pour nous deux. Il est encore possible, Tegan. Et j'ai la Tegan. Tegan, ça suffit. Papa. C'est terminé. Tegan, je t'en prie. Allez. Shrey Varma, je vous arrête pour les meurtres de Seb Huntington et Cléo Langton et tentative de meurtre sur Harold Judd. Papa. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur. Arrête, tu l'es. Faut croire que non. Regarde-toi. Regarde ce que tu as fait. Allez. Si seulement il avait pu avoir son moment idéal. S'il avait trop peur d'être rejeté pour oser avouer ses sentiments à Tegan, peut-être qu'il ne la méritait pas, en fin de compte. Cœur sans courage ne séduisit jamais belle dame. Voilà, comme ça, là. Regarde. Oh, attention, c'est pas si facile. C'est pas si facile. À toi, essaie avec celui-là. Qui c'est? Viens là, viens. On va voir papa. Allez, mon cœur. Oh, c'est parti. Dépêchons, je dois les rapporter au poste dans 1 heure. Prenons vite cette photo. Merci. Bien. Allez. Tiens, princesse, un pour toi. Regarde ce beau casque. Et un pour Bernie. Pas dit, sois sage. Tiens bien, Bernie. Là. Oups, regarde la dame devant. Oh, dis oui, Titi. Une seconde, attention. Oh, pas de chaud.